Ah si, ça, je pense que c'est en direct. Là. Oui, oui, c'est en direct. Eh ben, bonjour. Alors, donc, on va se présenter. Donc, Mélanie, Monica. Monica, je vais te laisser te présenter et puis je raconterai après pourquoi on rigole. Ouais, ce sera bien. Bonjour à tous. Alors moi, c'est vrai que c'est la première fois, je découvre un petit peu votre univers. Je suis Monica, thérapeute depuis à peu près 10 ans maintenant. Voilà, j'accompagne les gens. Moi, je suis vraiment spécialisée dans les dysfonctionnements. C'est réussir à démêler les blocages, en fait. Voilà. Comment te dire que ça tombe bien, hein? C'est ça. J'ai un retour par contre, Mélanie, au niveau du son. D'accord. Alors attends, je crois savoir pourquoi. Paf. Mais non. Donc, je crois que Mélanie est partie. Je suis toute seule. Donc, je vais continuer. Donc, en fait, voilà, je suis vraiment spécialisée pour un petit peu débloquer tous ces petits bugs qu'on a à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment un ressenti qui est vraiment très accentué, ce qui fait que j'arrive un petit peu à démêler ce qui ne va pas et un petit peu enlever ces petits blocages ou ces croyances en fait qui sont là et qui en fait nous chagrinent un peu la vie, nous compliquent la vie. Donc voilà, c'est vraiment en fait ma particularité à moi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait voilà, je suis vraiment une thérapeute intuitive aujourd'hui. Alors qu'avant j'étais sophrologue. Et en étant sophrologue, en fait, j'ai vite perçu en fait que j'étais un petit peu limitée. Et puis, au fil du temps, en fait, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai un petit peu en fait avancé sur les formations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis thérapeute intuitive. Et alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors avec Mélanie, c'est un grand cirque. Voilà, je suis désolée. Voilà. Tout va bien. Alors, oui, tout va bien. Tout va très bien. Donc, bien. Merci Monica de t'être présentée et d'avoir fait le suivi, je suppose. C'est ça, j'ai essayé. Donc, l'univers est terrible. Hein. Je suis médium holisticienne depuis 13 ans, là, dans quelques jours, on pourra fêter ça. En fait, j'accompagne des gens alors initialement dans leur deuil, hein, puisque la médiumnité, c'est accompagner les défunts et leurs proches, bien sûr. Mais depuis quelques années, en fait, ça s'est élargi et c'est pour ça que j'utilise le terme d'holisticienne parce que j'ai d'autres pratiques comme par exemple la voyance, le channeling, des connexions avec les liens karmiques, les vies antérieures. Je fais des soins énergétiques. Bref, je mets des nouveaux outils régulièrement dans mon sac à dos. Et je vous accompagne au mieux au quotidien par rapport à tout ça. Et donc, j'ai accompagné Monica sur un accompagnement personnalisé pendant quelques temps. Et en fait, on s'était dit, tiens, ça serait sympa parce qu'on a la même vision des choses sur les énergies actuelles. Et on s'était dit, ça serait sympa peut-être d'échanger. Monica m'a dit, mais il faut que tu donnes des infos aux gens parce que vu comment c'est la même merde, que les gens puissent être accompagnés aussi par rapport à ça. Donc, j'ai dit, ouais, on va faire ça à deux. Parce que je trouvais en fait que Monica, justement, avec son regard de thérapeute, qui, comme moi, a vécu cette période un petit peu de retrait, on va y revenir, je me suis dit, voilà, avec nos regards toutes les deux, notre expérience, moi, je vais pouvoir canaliser des choses. Donc, j'ai déjà reçu des choses tout à l'heure par écrit, mais je canaliserai aussi après en direct. Et Monica, elle va pouvoir nous faire part, en fait, pour nous deux et pour d'autres thérapeutes, et puis de manière générale, de toute façon, des énergies que l'on vient de vivre, nous. En tant que thérapeute, on vit toujours les choses un petit peu en amont pour nous préparer à vous accompagner, vous, après, dans ces énergies-là.
Donc, je trouvais que son regard était vraiment adapté et très, très légitime, quoi, dans cette, comment vous dire, oui, énergie particulière de l'année 2023, on va le dire comme ça. C'est ça, c'est ça. Ça a été. Donc, je te propose, Monica, de prendre la parole, expliquer un petit peu comment toi Ouais, tu les as vécus, comment tu les vis. Pas de manière personnelle, hein, rentre pas dans le détail au niveau perso, mais de manière globale. Et puis comme ça, moi, je vais continuer, tu vois, avec un petit peu à canaliser si j'ai des messages. ça marche. Alors moi, pour ma part, en fait, c'est vrai que depuis le début de l'année 2023, je sentais vraiment à l'intérieur de moi qu'il y avait des choses qui commençaient un petit peu à bouger. Je prenais conscience de certaines choses où je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est plus comme avant, je me sens moins bien, j'arrive à être moins bien en fait dans ce que je fais. Puis il y a des choses qui commençaient un petit peu à entraver mon quotidien. Et c'est vrai qu'en m'intéressant un petit peu à ce qui se passait, j'ai vu que il y avait vraiment des choses qui bougeaient en fait. Extérieurement, parce qu'on voit plein aussi de gens qui parlent aussi de ces énergies, de ces planètes, etc., etc., même si moi, je ne suis pas du tout experte là-dessus. En tous les cas, ça m'a quand même beaucoup fait avancer parce que parallèlement à ça, bah, je ressentais à l'intérieur vraiment ce changement qui s'opérait en moi. Et comme si, en fait, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est vraiment comme si je mourais lentement, en fait. Comme si, quelque part, en fait, il y avait vraiment cette petite mort qui s'annonçait au fil du temps. Et au mois de mars, en fait, j'ai vraiment, alors j'ai chopé le Covid, et puis forcément, bah vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'étais vraiment mal de chez mal. Et puis là où en fait j'ai commencé à remettre en question tout ce que je faisais, à remettre en question en fait mon quotidien, à remettre en question en fait qui j'étais. C'était vraiment quelque chose de très en fait, de très comment dire. Compliqué à l'intérieur de moi parce que j'avais du mal à comprendre parce que ces bouleversements, j'ai déjà vécu plusieurs fois. Mais là, vraiment, c'était quelque chose de très, en fait, de très violent à l'intérieur de moi où j'ai vraiment dû faire un break. C'était Où j'ai plus intense. senti, ouais, c'était plus intense. Et puis, je sentais qu'en fait, si je voulais, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que si j'essayais de faire quelque chose, en fait, automatiquement, en fait, je n'arrivais pas à aller au bout de ce quelque chose. Vraiment. Tu n'arrivais pas parce qu'on te bloquait ou parce que tu n'avais pas l'énergie? Les deux. Les deux. Et je crois que les deux étaient nécessaires pour vraiment prendre en considération, en fait, ma personne. Vraiment Alors, c'est prendre en intéressant parce que considération. moi, je viens de canaliser ça. Alors, j'ai canalisé d'autres trucs, mais là, pendant que tu parlais, on m'a dit, il vous est demandé de réfléchir sur qui vous êtes et non ce que vous faites. C'est-à-dire, on va pas forcément enfin moi je l'interprète comme ça, on va pas forcément là nous demander de retravailler sur est-ce que je dois rester dans telle branche, tel boulot, est-ce que je dois continuer à chercher un nouveau logement. Enfin, c'est pas dans les actes, dans les actions là, on nous demande de réfléchir intérieurement en fait. Voilà. C'est comme ça que tu l'as vécu toi? Ouais, c'est vraiment être à l'intérieur de toi, au cœur de toi-même, comme si tu étais au milieu, en fait, moi, vraiment comme si tu étais au milieu d'un champ. Et en fait, tu es là avec toi, tu es seul, en fait. Dans Ouais, ton... tu l'as ressenti Et, comme ça, de la ouais, solitude? ouais, j'ai ressenti une certaine solitude, mais qui était nécessaire. Ouais, Qui était ouais. Mais vraiment quand tu es nécessaire. dedans, bon, Compliqué. ouais. Compliqué, compliqué. Franchement, très compliqué. Même moi, je me suis dit, mais comment, en fait, je vais pouvoir me sortir un petit peu de ce que je vis, en fait, hein. J'avais beaucoup de mal, hein, et comme un espèce de burn-out avec soi-même, en fait. C'est vraiment ça, en fait, Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, C'est c'est le vraiment. mot que je mets aussi sur c'est la période que je viens de vivre. Alors forcément, c'est intéressant parce que toutes les deux, on n'a pas forcément le même vécu actuellement. Toi, là, tu en parles plus au niveau pro, où tu te remettais en question, etc. Moi, c'était plus là au niveau perso, à peu près à la même période, hein, mars-avril, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vais y revenir parce qu'on a été quand même de très nombreux thérapeutes à avoir cette période de retrait. Il y en a énormément qui ont même quitté les réseaux, qui ont dit bah, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me mettre en retrait, de prendre du recul. Et donc, il y a eu ce besoin d'intériorité, de travailler sur soi, qui s'est développé ces derniers mois.
qui n'a pas forcément toujours été super bien vécu, hein, que ce soit par toi, moi ou par les autres thérapeutes qui ont partagé aussi ces réflexions-là. Et donc, on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui, forcément avec un regard nouveau, et fort heureusement, parce que quand on était dedans, c'était pas si simple que ça. Mais de ce fait, avec cette compréhension qu'on l'a vécu au préalable, parce qu'on va devoir accompagner les gens sur cette période qui finalement est en train d'arriver. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Et les gens, on sent en fait qu'en ce moment, en fait, il y a vraiment une espèce de malaise avec. Ils ont ce malaise avec eux-mêmes et ils savent pas forcément pourquoi l'expliquer, comment l'expliquer. C'est ça. Voilà. Donc, il va y avoir des événements qui vont faire que, au boulot, voilà, il y a ça qui se passe. Et en fait, c'est pas au boulot. En fait, c'est un état général qui fait que, ça se traduit au travail. Mais comme ça se traduit aussi à la maison, là, je te parlais effectivement de mon pro, mais il y a aussi vraiment un bouleversement aussi perso. Vraiment. Ouais. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, ce qui se joue à l'intérieur de nous va se refléter sur notre environnement. Ah, complètement. Complètement. Surtout, en fait, sur même les petites choses que tu as l'habitude de faire quotidiennement, là, en fait, elles te dérangent. C'est marrant, des petits trucs, en fait, ça me dérange de les faire. C'est des petites choses du quotidien qui sont vraiment très banales, mais pas envie. Non, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un des, entre guillemets, si je veux dire, un des signes, un des symptômes un peu de ce qui est en train de se mettre en place, se vivre. Effectivement, ce ras-le-bol, cette non-envie, alors de faire des choses que pourtant d'habitude on aimait faire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a des petites choses, en fait, quand même, qui sont là et qui restent, heureusement, parce que sinon, compliqué, mais elles sont très minimes, en fait. Et moi, j'avais plus un besoin de mettre mon mental en pause. Donc, je me suis regardée du Netflix à n'en plus finir pendant au moins, non, mais je n'ai pas honte de le dire, sincèrement, pendant au moins 1 mois et demi, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que je regardais toutes les séries possibles, inimaginables, parce que j'avais un besoin de mettre mon mental en pause et de ne pas réfléchir en fait sur moi, sur en fait sur le travail, donc je faisais les choses un petit peu en pilotage automatique. Donc il y avait vraiment ce côté-là en fait. Comme pour se mettre quelque part en mode repos aussi. Ces énergies, voilà, on se met en pause et puis là tu as besoin d'une pause. Et on voit plus tard un petit peu pour commencer à travailler sur toi. Voilà, je pense que vraiment c'était ça. Alors, j'ai envie de... Alors, c'est pas un jugement, mais j'ai envie de dire, toi, tu as eu la chance, en fait, de t'écouter et de dire, hop, je vais me mettre devant ma télé. Moi, je l'ai fait différemment et je n'ai pas écouté. Et donc, c'est mon corps qui m'a plombée avec une anémie de dingue. Et où là, je me suis retrouvée, pareil comme toi, 1 mois et demi couchée. Voilà, bon, j'avais pas Netflix. Là, c'était sommeil. Mais tout ça pour dire qu'on va le matérialiser, on va le rendre concret différemment. Certains vont effectivement moins sortir, s'isoler, d'autres vont passer plus de temps devant la télé ou d'une activité qui leur plaît, vont se mettre à fond dans un truc pour éviter de penser à autre chose. Et puis d'autres comme moi, et comme beaucoup je pense, vont tomber malades, vont se casser une jambe, parce que si on n'écoute pas le rythme, en fait, c'est ça, le rythme de la vie, paf, vient nous le rappeler, gentiment ou pas. C'est ça. Mais c'est vrai que même moi, j'avais pas l'habitude de regarder la télé comme ça, jamais en fait. Je suis plutôt bouquinée, regarder des conférences. Je suis vraiment beaucoup dans mon activité professionnelle puisque je suis aussi indépendante, donc forcément, axée là-dessus. Mais là, en fait, je ne pouvais pas accéder à ça. Donc, la seule manière, c'était effectivement regarder la télé. Et en fait, ça me coupait de mon mental pour ne pas justement penser et réfléchir en fait à moi à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est un deuxième symptôme. Alors le premier, je disais, il y a plein de choses qui nous donnent plus envie, ou même on va avoir une apathie générale. L'apathie, c'est le fait de ne pas avoir d'envie de quelque chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement un besoin de repos, voire une fatigabilité.
Hein, ça Ouais. va aller de j'ai envie de regarder la télé, de me reposer à je suis malade et je suis tombée bien malade, quoi. Hein, on va avoir forcément des degrés différents. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme information de ce que nous, on a vécu? Bah, je crois qu'il faut vraiment justement s'autoriser à s'écouter. Ouais. Je sais que lâcher prise est compliqué. Je le sais combien parce que même pour moi, ça a été difficile. Mais en fait, c'est une nécessité. En fait, je crois que le lâcher prise, c'est une obligation à un moment donné. On peut pas y déroger à ce lâcher prise. Ouais, je Et l'ai si on le senti fait comme pas ça. de gré, on le fait de force. Et je crois qu'en fait, comme on a une tendance aussi à s'habituer, à s'adapter, à se suradapter, ben en fait, la vie nous amène vraiment quelque chose en disant, voilà, là, tu vas pas pouvoir t'adapter, tu vas pas pouvoir, là, tu vas être obligé de te mettre un petit peu en jachère, de lâcher prise et de faire autre chose pendant un moment. Ouais. Donc, Ouais. c'est vraiment s'autoriser à lâcher, s'autoriser. Et Dieu sait qu'en fait, bah, on est pareil, on a des peurs, la peur de pas y arriver, la peur de pas s'en sortir, la peur de financièrement aussi. Enfin, je veux dire, toutes ces peurs se mettent aussi là en évidence, hein, clairement. Mais Elles en sont fait, remontées plus fort à ce moment-là? ouais, elles remontent beaucoup plus fortement parce que bah, t'as plus de contrôle en fait. Hein. T'as un contrôle sur rien en fait. Vraiment, t'as un contrôle sur rien et finalement en fait, tu es obligé de justement de ne plus être en mode contrôle. Donc ça, on pourrait D'accepter. c'est un peu le troisième symptôme ou signe, c'est ce besoin, cette obligation de lâcher prise. Parce que Ah de ouais, toute façon, on n'a pas la main. non, t'as pas la Donc main. ça va pouvoir se jouer sur des situations pro, perso, intimes, de couple ou que sais-je, hein, la santé ou autre. On est obligé de lâcher prise. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que la vie nous met devant une obligation qui est là aujourd'hui. Bah non, en fait, de gré, tu n'y arrives pas. De force, on te met de force devant ce lâcher prise, en fait. Donc, bah, c'est, oui, forcément, d'accepter un peu d'aller vers ce mode-là, même s'il n'est pas simple, mais je crois qu'il est aussi très bénéfique. En tous les cas, moi, j'en ai tiré du bénéfice de tout ça. Vraiment. Ah ouais, moi Vraiment, aussi. vraiment, Ouais, ouais. vraiment. C'est vrai que, bon, pour avoir échangé ensemble ces derniers mois, toutes les deux, je pense qu'aller au mois de mars, avril, jamais on se serait vu ici à avoir Non. autant lâché prise sur certaines choses. Enfin, Ah non. voilà, hein, on va pas parler de choses perso, mais on se Non. dit, ah ouais, c'est des choses qu'on n'aurait jamais faites ou peut-être pas pensé faire et qu'on a faites quand même. Ouais. Malgré soi. Ouais, ouais. Mais l'univers est toujours plus fort que nous, donc voilà. Donc la C'est vie est ça. plus forte que nous, en fait. Hein. Je crois que Ouais. on a beau essayer de tenter de lutter, de résister, mais en fait, la vie elle est plus forte que nous. Et à un moment donné, en fait, il y a une espèce il y a une espèce de coupure qui se fait, et en Ouais. fait, c'est vraiment un blackout total à l'intérieur de soi. Ouais. Et là, on est obligé de se dire bon bah là, je suis obligé de me poser. Je suis obligée en fait de souffler. Voilà, là, je vais m'autoriser à souffler en fait. Voilà, mais de force, un petit peu. On s'autorise, ouais, parce qu'on n'a pas le choix. De force, de Ouais. force. C'est de l'obligation. C'est une obligation, en fait. C'est une obligation parce que je pense que les énergies, elles ont été un peu lancinantes ces derniers temps. Donc, il y a eu des hauts. C'est vrai que c'était un espèce de yo-yo émotionnel. Mais là, je trouve que cette période de 2023, elle a été particulièrement, en fait, costaud. Vraiment. Ouais. Ouais. Plus que comme si c'était une préparation 2022. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, yo-yo, mais il y avait une espèce de préparation où c'est vrai qu'on avait des coups, on n'était pas bien, puis après on revenait, mais Ouais. c'était moins long en fait en Moins termes long, de exactement. Ouais, moins tout long. à fait. Alors que C'était là, moins ça a été vraiment des mois et des mois. Ouais. Et c'est ce à quoi les gens doivent s'attendre. Alors, c'est vrai que moi, je ne veux pas faire de vidéos alarmistes hein, ou négatives en vous disant attention, c'est la merde pour tout le monde et vous allez tous être malheureux. C'est pas dans ce but-là qu'on fait la vidéo, mais c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on leur donne des clés. Il faut qu'on les prévienne quand même. C'est comme si, genre, il y avait un accident. Voilà, il y a un énorme accident sur l'autoroute. Tu vois toutes les voitures qui arrivent. Non, mais attends, laisse-les. Ils vont se débrouiller. Ils vont bien voir qu'il y a un accident. Bah non, si tu peux, tu préviens quoi. Bon bah là c'est un peu pareil. Il va y avoir un gros ralentissement. Donc
Voilà, prenez de l'eau, mettez de la musique. C'est un peu Achetez-vous des bonbons. Chargez votre portable pour regarder Netflix dans la voiture. En toutes circonstances. Donc non, mais là, on a parlé des peurs qui remontent. Hein, donc ça, on pourrait dire que c'est un peu le troisième symptôme. Le quatrième symptôme, est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais je suis sûre que tu vas me dire oui. Pour dire qu'il y a beaucoup de frustration pendant cette période. Ah ouais, il y a énormément de frustration de pas pouvoir faire, accéder à quelque chose, mettre en route quelque chose. Quand on a l'habitude, en fait, et comme toi, Mélanie, en tant qu'auto-entrepreneur, on est toujours dans cette espèce de motivation permanente à vouloir faire des choses, mettre en place des choses, etc. Et là, alors là, encore une fois, je reviens sur le niveau pro, mais même personnel, hein, mais moi, je l'ai plus vu sur le niveau pro, en fait, hein, même si personnellement, j'ai été aussi très impactée. Mais au niveau pro, on a une espèce de frustration terrible. Ouais. Et puis, on s'en veut, en plus. On se culpabilise, en fait. Ouais. Alors, il y a une ça, espèce de culpabilité. on pourrait dire que c'est le cinquième signe, ça. La culpabilité, le fait de s'en vouloir, de procrastiner. Ouais. Ben, on tout s'en à veut l'heure, parce qu'à un on moment... parlait de l'apathie, mais on peut aussi parler de la procrastination. Ah bah clairement, on est en pleine procrastination. Ah bah là, oui, total. Ouais, total. On est en pleine procrastination et en fait, quand on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, encore une fois, hein, comme toi, Mélanie, hein, bah en fait, c'est hyper difficile à vivre parce qu'on a une culpabilité qui est énorme, parce qu'en fait, on sait qu'on doit aussi, bah, mine de rien, dans ce passage un peu à vide, bah, continuer d'avancer malgré tout. Oui, c'est ça. Donc, il est là le truc. Donc, forcément, on est espèce dans on rentre dans une culpabilité. On se dit, mais attends, c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça encore éternellement, en fait, à regarder Netflix ou en fait à regarder, à faire des choses en fait qui ne sont pas utiles pour justement faire avancer les choses. Le utile, parce que j'insiste là-dessus parce que on est vraiment là-dedans. C'est le utile, le nécessaire. Rajouter comme ça en se disant sentiment d'inutilité, de ne pas servir à grand chose ou de ne pas faire des choses utiles. Ouais, de ne pas faire le nécessaire en fait, de ne pas faire de nécessaire. Je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'arrive pas à faire le nécessaire. C'est-à-dire que même ce que tu avais l'habitude de faire à la base, bah, tu es revenu en dessous de ton... Ouais, c'est ça. Voilà, de ce que tu étais capable d'assumer ou de faire au quotidien. Tout à fait. Ouais. Donc forcément, je t'interroge et en même temps, on en a déjà parlé. Donc on sait toutes les deux que ça, on l'a vécu toutes les deux, qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui l'ont vécu, qui le vivent encore. On le vit encore. Hein. Alors on va tous à notre rythme. Hein. Bon, moi, perso, là, je suis en train, depuis quelques jours, de reprendre un petit peu et effectivement d'avancer plus vite, de reprendre mon rythme de croisière. J'ai envie de te dire, ça dure depuis plusieurs mois et donc c'est vrai, tu le dis, c'est lancinant, c'est long, tu as l'impression que tu vas pas revenir comme tu étais. Alors je pense que c'est le but. Ce que je t'avais dit, je me souviens, mais tu reviendras jamais comme tu étais. Le but du jeu, c'est justement de changer. C'est ça. Hein, c'est ça, c'est cette transition. Moi, j'ai canalisé des choses. J'ai canalisé des messages. Justement, Mélanie, qui est difficile. C'est cette transition, en fait, c'est ce mal-être, ce malaise interne qui fait que la transition d'aller vers une meilleure version de soi, hein, en fait, en gros, c'est ça. C'est justement ça qui est difficile. Alors, dans les commentaires, j'ai Virginie qui dit peut-être que c'est simplement juste revenir à un fonctionnement qui est juste le bon. Bah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est on veut on nous oblige à nous recentrer, mais vraiment pour nous. Oui, parce qu'on le fait toujours pour les autres. Parce qu'on le fait toujours pour les autres. Pour soi-même, c'est très compliqué en fait. Pour les autres, c'est notre boulot. Enfin, c'est notre métier quelque part. Donc forcément, on a cette habitude. On s'adapte tout le temps. Mais pour soi, en fait, on le fait pas. On le fait, mais on le fait pas de la bonne manière en fait. Véronique qui moi, dit je parle pour moi. Donc on est vraiment dans les dans des énergies généralistes. En fait, c'est vrai qu'au début, on a cru
qu'on était toutes les deux, un peu à la ramasse. Puis après, on se dit, ah, mais elle aussi, en fait. Ah, mais lui aussi, en fait. C'est là qu'on a compris qu'il y avait quand même une énergie générale qui s'était mise en place, qu'elle était plus chez les thérapeutes, ou en tout cas plus développée, et qu'elle allait arriver de manière globale pour le tout un chacun, j'ai envie de dire, et c'est déjà le cas sur le mois de septembre, là encore plus au mois d'octobre. Moi, je vois encore plus fin octobre et début novembre. Donc, j'ai canalisé ça, je vais vous le lire et on va pouvoir en parler ensemble. Alors, hors caméra, je disais à Monica que c'était pas mon écriture. C'est une écriture très grossie, très, très aérée, alors que la mienne, c'est plutôt ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, bon, je pense que j'ai pas tout à fait eu la main sur mon écriture. Donc, c'est pas ce qu'on appelle une écriture intuitive. Là, c'est une semi-automatique. C'est-à-dire que un guide, un défunt, je ne sais pas, a pris ma main, en fait, pour dicter les choses. Et donc, c'est pas tout à fait ma façon d'écrire. Vous entrez dans une période faste. Donc, il y en a plein qui parlent de la 5e dimension, c'est ça, ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de termes, tout ça. J'essaie de rester dans une spiritualité ancrée. Mais effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Pour cela, il faut vous départir de ce qui vous pèse. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont sortir de notre vie. Il y a des choses dont on va être obligé de se séparer, de lâcher prise. Alors, on peut en parler toutes les deux, parce que ce soit au niveau pro, toi, tu as changé de local. Moi, j'ai déménagé alors que j'avais déjà déménagé en début d'année, mais je redéménage. Donc, on est obligé, en fait, de se dépouiller de côté ce qui nous pèse, ce qui n'est pas nous. C'est vital. Moi, j'arrêtais pas de répéter ça cet été. C'est vital. Il faut que je parte. C'est vital. On le sent, en fait, au fond de nous. Ouais, en fait, c'est vraiment se dépouiller. C'est ça, ouais. Alors, cela ne se fera pas sans mal. Bon, on avait un peu compris. On a remarqué. Vous êtes dans un tournant énergétique. OK. Et alors là, ils me disent que vous pouvez visualiser comme une spirale. Alors là, tu te dis, ah bah c'est cool, mais donc en fait, je tourne en rond. Et puis, je ne vais jamais en sortir de ce truc. Et je pense que ça nous permet bien de... Enfin, je pense que toutes les deux, c'est ce qu'on a ressenti quand même à un moment donné. On s'est dit, mais punaise, j'avance pas en fait. Je vais pas réussir. Voilà. Mais il me disent, rappelez-vous que la spirale est une forme de géométrie sacrée. On parle donc de la spirale d'or. Donc, c'est important de comprendre ça, c'est qu'en fait, c'est le cycle de la vie et qu'à un moment donné, effectivement, il faut que ça tourne pour nettoyer. Moi, c'est bête, mais ça me fait penser quand tu fais ton ménage, tu as un seau, tu vas mélanger l'eau, par exemple, avec le produit, enfin, voilà. Et c'est nécessaire. Voilà. Comme un processus aussi, en fait, de nettoyage, en fait, dans ce tourbillon. Ouais. Nettoyage de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. C'est ça. Ouais, comme un nettoyage donc qui est long, qui est lent. Ouais. Tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas expérimenté. Donc ça, c'est un petit rappel pour les thérapeutes qui viennent d'en chier. Donc, c'est normal parce qu'en fait, effectivement, pouvoir expérimenter par avance ce que vous allez vivre, ce qui va arriver, nous, ça nous permet d'être préparés. Moi, je n'avais pas vu les choses comme ça, mais tu vas voir, après, ils en parlent et effectivement, tu dis, ben oui, on a aussi été mis au repos. Tu vas comprendre après. Je ne l'avais pas vu comme ça non plus, mais parce que là, on va... carburer. Ouais. Aussi, passer par des phases de régression ou d'inaction est excellent pour ce que tu auras à gérer ensuite. Alors, ça, j'ai dit, ben quand même, bon... Les gens vont tomber comme des mouches. Donc, il ne faut pas mourir. Parce que... Mais en fait, vous ne vous attendez pas à une telle intensité. Vous allez devoir les aider. Je pense qu'effectivement, les gens vont avoir beaucoup besoin d'aide
Alors, ils vont se tourner vers nous, mais aussi vers d'autres thérapeutes, hein, peut-être vers le médecin, les psychologues, les psychiatres, des sophrologues, des relaxologues, des praticiens Reiki. Bref, les gens vont avoir un mal-être qui n'est pas réellement un mal-être finalement. C'est plus un retour à soi, mais qui peut être vécu difficilement, hein, comme inconfortable. Et donc, on va être sollicité pour les accompagner. Alors, on nous dit, vous allez devoir les aider à se relever et à se révéler. Relever, révéler. Comme c'est ce qu'on vient de faire nous, on aura beaucoup plus de facilité. Voilà. Plus ils commenceront tôt à aller mal, mieux ce sera. C'est-à-dire que là, je sais que c'est un peu dur ce que je transmets, mais là, les gens qui vont déjà pas trop bien, c'est bien. Finalement, c'est bien. Parce que plus on va effectivement lutter, plus le lâcher-prise sera douloureux. C'est ce qui nous rappelle. Alors attention, les gens qui vont bien ici maintenant, c'est très bien aussi. Hein. On ne vous demande pas d'aller mal. Ah bah non. J'espérais qu'il y a des gens qui vont, entre guillemets, passer un petit peu à travers les gouttes et puis qui vont danser sous la pluie aussi. On va peut-être pas tous être malheureux en même temps. Hein. L'année va être longue et de nombreux patients vont vous être apportés, d'où les différentes nouvelles techniques vers lesquelles vous vous tournez tous depuis plusieurs mois. Alors, personnellement, je suis allée me faire former, alors que ça faisait des années que je n'avais pas pris le temps de le faire, ou très peu, très vite fait, enfin voilà. J'ai eu aussi 2 autres informations qui me sont venues comme ça. Donc là, en gros, j'ai 3 nouvelles techniques à mon actif. Et je sais qu'on est très nombreux comme ça à dire tiens, je faisais ça, mais j'aimerais bien faire ça. Ou alors, je faisais ça, mais ça ne m'intéresse plus. Je vais vraiment mettre focus sur ce qui me plaît. Et on est très nombreux en ce moment à faire ça, soit à se former, soit à s'ouvrir à d'autres pratiques ou à se mettre focus sur une pratique qui nous semble la plus juste. Ça te parle aussi, du coup? Et oui. Et oui. Bah oui. Donc, bah oui. Voilà. Et donc, j'ai compris quand ils m'ont dit ça, je dis ah, d'accord. Donc, en fait, on nous a préparés en amont à accompagner. Au renouveau. Je pense qu'on Ouais. nous accompagne au renouveau pour justement être dans un renouveau aussi avec l'autre. C'est ça. Ils vont vraiment avoir besoin d'aide aussi. Soyez vous-même bien remis pour être assez en forme pour cette vague de cas difficiles. Vous allez aider autant que vous le pouvez. Pardon. Voilà pourquoi nous vous avons préparé et avons anticipé. Ne prenez pas peur, il n'y a pas plus inconfortable que le changement, mais pas plus bénéfique aussi. Je trouve cette phrase géniale. Je me dis, effectivement, c'était très inconfortable, ça je pense qu'on peut en témoigner, mais aussi très bénéfique. Oui, alors là, on commence à sortir, enfin moi personnellement, je commence à sortir effectivement un petit peu de ce marasme. Ça fait à peu près 15 jours où je commence vraiment à voir un petit peu que les choses changent, commencent à bouger, etc. Mais voilà, comme tu disais, on est vraiment dans ce monde de dualité en fait. Donc autant c'est pénible, mais autant je pense que le cadeau va être magnifique en fait pour soi. Ouais. Vraiment. Est-ce que là, tu vois quand même déjà des bénéfices? Oui, parce que en fait, je suis dans un autre mode de réflexion, un autre mode de fonctionnement, qui est pas encore tout à fait encore précis, mais ça se dessine petit à petit, ça se construit en fait. Ouais. Tu vois qu'il y a du mouvement à ce niveau-là. Ouais, je vois qu'il y a du mouvement où effectivement ce que tu disais, ça non, ça n'a pas envie ou voilà. Donc et puis le fait aussi moi perso, enfin voilà, pro, de changer de cabinet aussi. Donc du coup ça m'ouvre aussi d'autres perspectives. Comme quelque part c'est vraiment de la nouveauté partout en fait. Ouais. Vraiment. Donc ça commence. Moi, je pense que je suis en fin de transition, comme si c'était des miettes ou du sable qui restent. Donc c'est pas encore la fête au village, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, moi, le gros bénéfice, c'est le lâcher prise, quoi. Ouais. Alors là, franchement, j'ai vachement travaillé sur ça, ça c'est certain. Après, un autre bénéfice, c'est que j'ai écrit pendant cette période-là,
énormément aidé. Du coup, j'ai sorti ce bouquin-là. Mais dans ce livre, en fait, je parle du fait de l'écriture thérapeutique parce que le fait d'écrire tous les jours, je vais bien ou je vais pas bien, ou j'ai découvert ça, j'ai compris ça, je pense que ça peut aider aussi. Ça peut être un outil pour les gens qui vont traverser ou qui traversent une période qui est difficile. L'écriture peut vraiment aider à avancer. Et puis en plus, du coup, c'est une trace. Donc des fois, je revenais en arrière pour relire ou quoi, je me disais, oh, ouais, j'ai bien avancé quand même. Parce qu'on a tellement tendance à se dire, oh, j'avance pas, je suis dans cette spirale, machin, truc. Mais en fait, ouais, mais quand tu as démarré de la spirale, tu étais là, quoi. Finalement, tu avances quand même un petit peu. Même si c'est pas encore le bout du truc, mais il y a quand même de l'avancée. Donc l'écriture, je trouve que ça peut être un outil aussi pour avoir une trace écrite et puis pour sortir les émotions, quoi. Ouais, tout à fait. Je vais essayer donc de là, je l'avais canalisé au préalable par écrit. Je vais voir si j'ai autre chose à canaliser. Et toi, si tu as des choses qui te viennent, des conseils, des idées, vas-y. Hein. Ok. Alors là, on me dit de ne surtout pas rester seul, même si c'est l'envie qu'on a dans cette période-là, parce qu'on s'est quand même tous isolés, mis en retrait. Voilà, ça a été vraiment très très flagrant, hein, des points principaux. Là, on nous dit de ne pas rester seul face à nos difficultés, que chacun puisse aller vers un ami, un proche, son conjoint, de la famille, un thérapeute, un professionnel, peu importe, mais de pouvoir aller se confier pour se sentir moins seul dans ce chemin d'intérieur, quoi, d'intériorité. Oui, c'est surtout d'être dans le partage. Je crois que c'est ça qui fait aussi que on arrive un petit peu à, et sans pour autant un thérapeute, hein, mais ne serait-ce que d'avoir aussi quelqu'un, et c'est pas forcément, alors ce qui est drôle, c'est pas forcément des gens qu'on connaît. On va être avec des gens, en fait, qui vont être un petit peu différents et qui vont avoir un angle de vue différent ou proche d'une autre, mais qu'on connaît pas forcément. Et c'est ça qui est assez, enfin, moi, je me suis rendu compte de ça, en fait. Vraiment. Moi, je me souviens l'année dernière m'être inscrite sur Facebook à un groupe d'hypersensibles parce que j'ai découvert vraiment j'ai travaillé un peu plus mon hypersensibilité. Oh non, il y a 2 ans déjà. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire que j'étais pas seule, que j'étais pas seule à vivre ce type d'émotion, ce type de situation, et sans forcément me confier, mais au moins lire les situations des autres et pouvoir me sentir comprise aussi. Peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas, voilà, ce sentiment de. Donc là, avec des gens que je ne connais pas, hein, c'est tout à fait virtuel, mais ça peut être une idée. Ouais. Là, on me rappelle le fait qu'il va falloir être patient. Alors moi, on me parle effectivement du mois de mars, mais du coup de l'année prochaine. Donc là, on s'en va sur 6 mois, mais nous, c'est ce qu'on a vécu. Hein. Donc si je compte quoi, c'est ça. Là, ça fait 6 mois, 7 mois. Un peu plus de 6 mois. Ça fait 9 mois en tout. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est 9 mois en tout depuis janvier, même si ça a été au mois de mars, ça a été vraiment très, comment dire, où ça a été vraiment le point de rupture, j'ai envie de dire. Et c'est comme en fait un accouchement. C'est 9 mois. Tu vois, je le vois vraiment comme ça. En fait. Ouais, c'est vraiment 9 mois. Vraiment donc, toute cette gestation. Jusqu'au mois de mai. Donc entre mars et mai. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que le mois de mars va être un début de florissement, hein, mais après il faudra. Chacun va aller à son rythme de toute façon. Enfin, je dis mars. Si vous êtes encore, si vous êtes mieux en janvier, tant mieux. Et si vous êtes encore un peu dedans en mars, c'est ok aussi. Enfin, chacun va aller à son rythme. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour les gens qui sont déjà dedans ou qui vont arriver dans cette période un peu tristoune, il faut quand même le dire. Hein. Il y a tout à l'heure, tu parlais de burn-out personnel. Il y a quand même un fond, je ne vais pas dire dépressif parce que c'est un terme médical, mais un fond de petite déprime quand même.
Ah oui, oui, bah, en fait, c'est un peu ça le burn-out quand même, hein. Donc, clairement, oui, oui, il y avait une espèce de déprime, une espèce de, en fait, comme si tu subissais un petit peu le quotidien, en fait, hein. T'étais vraiment dans ce contexte-là. Mais je crois que vraiment la principale chose à faire, c'est de s'autoriser à lâcher. Parce qu'en fait, plus on va être dans la résistance, plus on va lutter, plus on va essayer de contrôler ce truc-là. Et en fait, on va se rendre compte qu'on n'a aucune emprise et qu'en fait, ça va être encore plus violent à vivre. Donc, si on Mmh. commence à ressentir vraiment ces états-là, c'est vraiment de se laisser aller et d'aller en fait à ce qui nous va le mieux. C'est-à-dire que, comme pour certains, c'est aller se balader, c'est aller en fait aller au cinéma, peindre, bref, en fait, avoir des activités qui soient plus dans un mode, comment dire, ludique, Ouais. pour justement éviter de trop cogiter. Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. C'est pendant cette mise en jachère, j'ai envie de dire, eh ben, c'est vraiment d'être dans quelque chose de lâché et de faire des choses qui vont faire du bien, même si on n'a pas l'habitude de les faire. Voilà. De vraiment s'autoriser à s'écouter un petit peu là-dessus. Et d'être Donc moins aller dans vers comment je vais faire ou ouais. machin. Non, c'est là, on est vraiment avec soi. On prend en considération sa personne et on voit en fait ce qui va lui être le plus juste pour lui donner ses essentiels, en gros. Mmh. Mmh. Vraiment. Voilà. Donc Donc, si, là, je me retrouve dans une situation où effectivement je commence à plus savoir trop, bah, qui je suis, ce que je veux, où je veux aller ou donc là, je dois pas rester seule et je dois faire ce qui me non. fait du bien, quoi, ce qui me fait plaisir. Ouais, c'est me laisser glisser dans ce rien, quelque Ouais, part. et voilà, suivre le flow. Mmh. Ouais, se laisser glisser dans le rien. Voilà. Même s'il fait peur, même s'il n'est pas, comment dire, même si, voilà, bah oui, ça fait peur hein, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est Mmh. vraiment de s'autoriser d'aller vers ce rien. Parce que Mmh. ce rien va vous apporter en fait d'autres choses. Ouais. Mmh. Voilà, d'autres essentiels. Voilà. Et puis effectivement, c'est d'essayer de sortir un tant soit peu, même si on a un besoin d'être dans un isolement quand même. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti, hein, Ouais. par contre. Ouais, moi aussi, hein. Mmh. Mmh. Voilà, pas forcément envie de sortir, pas forcément envie de voir du monde. Alors de temps en temps, oui, mais c'était quand même très limité et plus ouais, comme si je rentrais à l'intérieur de moi et en fait, je coupais en fait un petit peu avec ce monde extérieur. Alors Valérie, qui dit: «Cette année, j'ai eu l'impression de me déconstruire pour Mmh, reconstruire différemment». c'est Je pense ça. qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on a vécu, toutes les 2 aussi. Elle disait, «Le tout, c'est de ne pas se juger», hein. Je pense que c'est important, on le disait tout à l'heure aussi. «Avancer à mon rythme et en m'écoutant». Mmh, c'est ça. Je crois Donc que c'est tout à fait ça. on n'a pas, de solution toute faite, hein, pour être, honnête et puis chacun, le vivra différemment. Si ce n'est effectivement, si on devait donner un seul conseil, ce serait celui-là peut-être, de s'écouter. Ouais, Mmh. ouais, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et d'arrêter de croire aussi que, il y a, en fait, un problème, il y a tout de suite une solution. Mmh. Parce qu'on est vraiment aussi habitué à ça et ça, Ouais, je le rappelle parce qu'on a une envie de tout de suite se débarrasser de ce mal-être, en fait ouais. et donc on va chercher «la formule magique» entre guillemets pour en fait, un petit peu alors c'est thérapie, livres, bref, plein de méthodes, entre guillemets «magiques», mais qui sont voilà, là non, c'est vraiment j'accueille ce qui va pas, Accueillir, ouais. j'accueille ouais, c'est j'accueille, je vis je vis mon truc un petit Mmh. peu, même tant bien que mal, hein, avec des jours un peu mieux que d'autres et je me laisse traverser par ça. Parce que c'est vraiment en traversant cette vague énergétique d'accueil que finalement je vais pouvoir en sortir en fait, Mmh. plus facilement. Mmh. Voilà comment je le sens. Ouais, mais je pense que cet accueil dont on parle, il est de toute façon en lien avec le lâcher prise dont on a parlé Mmh, tout à l'heure. Plus je mmh, vais être dans l'accueil, plus je vais lâcher prise sur mes résistances, sur, ce que je veux c'est ça. maîtriser et finalement plus ça va couler comme tu dis à accueillir, voilà, Ouais, le flow et avancer un jour après l'autre, hein. ouais, c'est se laisser porter, voilà. C'est C'est ça. vraiment se laisser porter et aller vers des choses, qu'on n'a pas encore une fois, on nous amène des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est ça qui est drôle Mmh. quand même. Ouais, c'est vrai.
Mmh. Et des gens qu'on n'a pas pu de côtoyer, des gens, enfin voilà, il y a vraiment tout un truc qui se met en place, on le voit hein, extérieurement, il y a des choses, et on se dit, bah tiens, c'est bizarre. Je vais pas Mais forcément vers les gens que j'ai l'habitude. La finalité, pour ce que j'en vois, moi, des gens qui ont, comme nous, déjà un peu pris de l'avance hein, sur ces énergies-là, la finalité, c'est quand même d'aller vers plus de recentrage et ce qui nous fait vraiment vibrer, finalement. Se dire, bon, bah, là, c'est vraiment ça que j'aime faire, c'est vraiment ça qu'il me faut là, ici, maintenant. Donc, effectivement, c'est pas confortable d'être dedans, d'être dans cette remise en question, mais au final, on tend quand même vers ça, quoi. C'est de prendre sa place, sa juste place. Mmh. Je crois qu'on en revient toujours à la même chose, c'est reprendre en fait sa place. Et c'est pas parce que j'ai une place aujourd'hui que je suis à ma place. C'est ça, c'est que voilà, c'est vrai qu'on on n'en a pas forcément conscience, mais c'est pas parce que là j'ai une place que je suis à ma place, bien au contraire. C'est que là, en fait, je suis en train de vivre tout un tsunami intérieur qui fait que je vais retrouver ma juste place. Ouais. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. C'est retrouver sa justesse avec soi-même, en fait. Alors, 13h33, je me dis, c'est magnifique. J'avais programmé le live tout à l'heure, je l'ai préparé à 11h11. Je pense qu'on est dans le juste. On est dans le juste. Moi, j'ai quand même envie de terminer en disant, voilà, pas de panique, hein, parce que tout à l'heure en off, on m'a dit, bon, vous allez passer des énergies, c'est pas terrible. Ben, comme je le disais, c'est surtout, il y a un accident sur la route, qu'est-ce que je fais? Je préviens ou je laisse chacun se débrouiller? Je pense que c'est notre rôle en fait de dire, ben voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'arrive plus ou moins à m'en sortir. Hein. Après, forcément, bah, chacun va prendre, piocher un petit peu dans les éléments qu'on vient de partager, selon sa sensibilité, selon ce qu'il vit, selon ses valeurs, selon voilà. Mais au moins, je me dis, ben si on aura, enfin, si on peut être utile à certaines personnes, ne serait-ce que de se dire, ah bah je suis pas tout seul à vivre ça, ce serait déjà pas mal. Bah c'est ça, parce que je pense que tout le monde ne vivra pas de la même intensité et peut-être que certains ne le vivront pas, n'auront pas forcément conscience en fait de ça. Tout à fait. Donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'en parler, moi je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que on voit souvent en fait tout ce qui va bien, tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce que bon ok, hein, ça il y a des milliers de choses en fait, mais ce qui va pas finalement on n'en parle pas trop parce que c'est un peu tabou et puis parler de ce qui va pas c'est un peu compliqué en fait. Et finalement c'est la vie de tout le monde. Et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant. Et même moi qui suis pas du tout quelqu'un qui m'expose, hein, là Mélanie en fait m'a donné un petit peu comment dire, l'envie de le faire quelque part. Et je te remercie Mélanie vraiment. Mais voilà, de parler de ce qui va pas, moi je trouve que ça fait aussi du bien. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut entretenir ce qui ne va pas, mais c'est de comprendre que voilà, on a un état qui est pas bien, mais en fait c'est pour tout le monde pareil et c'est ok, c'est comme ça en fait. Et ça s'appelle la vie. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Donc voilà, à toujours vouloir trouver des solutions pour aller bien, bah en fait on finit par aussi quelque part aller de plus en plus mal des fois. Ah bah donc, tout à fait. Alors ça peut être un autre sujet super intéressant. Ouais. Et je connais quelqu'un qui l'a traité, les dérives ou les risques. Ben moi, j'en avais parlé, je crois, aussi sur une vidéo, mais du développement personnel, parce qu'à toujours vouloir travailler sur soi, bah, t'es jamais au repos. Donc là, je crois que c'est un petit peu ça. On nous a mis devant Netflix et dans notre lit pour être un peu au repos. Je suis au taquet au niveau des séries. Alors, est-ce que, Monica, tu peux nous dire comment on peut te contacter, si on a envie de faire une séance avec toi, si on veut te rencontrer, découvrir ton travail? Eh ben, en fait, j'ai un site internet qui s'appelle monicamederos.fr où vous allez trouver en fait M-E-D-E-I-R-O-S. R-O-S, voilà, tout à fait. Bouvier, enfin c'est mon nom à rallonge. Mais Medeiros, ça fera l'affaire. Et en fait, vous trouverez en fait tout ce que je fais actuellement et toutes les choses. En fait, là, c'est vraiment en fait encore une ancienne version de moi. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre aussi en place au fil du temps. Voilà, parce qu'il y a besoin de changement. Voilà, tout simplement. Donc c'est en gestation. Voilà.
En tous Voilà, les cas, donc merci nous, beaucoup. on est en plein dedans. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Moi, ça. c'est Et ça fait pareil. du bien. Je vais entamer un travail de renouveau sur mon site internet et sur mes prestations, ce que je propose, ce que j'ai plus envie de proposer et ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller regarder sur ma plateforme melaniemedium.wix.com si vous souhaitez plus de renseignements, d'informations, machin truc. En tout cas, un grand merci Monica d'avoir joué le jeu. Alors pourquoi on rigolait en début de séance? Parce qu'on a eu beaucoup de mal à se connecter, le micro marchait pas, enfin, et donc on s'est dit bah tant pis, on le fait pas. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même bien marré. Et je pense que c'était aussi une façon de nous dire bah ouais, lâche prise, bon voilà. Et, euh, et puis une façon de dédramatiser le truc parce qu'il n'y a rien de dramatique non plus dans la vidéo qu'on vous fait aujourd'hui. Il faut prendre la vie comme elle vient et le plus possible avec le sourire. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes les personnes pour leur participation. Alors, moi, je mettrai le lien aussi sur ma chaîne YouTube, YouTube, Medium. Et donc, toi, tu la mettras peut-être aussi sur ta page Facebook. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Super. Merci. On se dit à bientôt, tu crois? Oui. Alors, nous deux, bon, c'est sûr. Après, pour d'autres vidéos, on verra. On verra ça. On verra ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si vous avez justement aimé notre vidéo, la participation de Monica, n'hésitez pas sous cette vidéo à mettre des commentaires en nous disant bah, est-ce que vous pourriez nous parler de ça, de ça, de ça. Peut-être qu'on piochera dans vos idées pour une prochaine session. Super. Merci. Au revoir. Des gros bisous. Au revoir tout le monde. Au revoir.